Le monde a retenu son souffle aujourd'hui, le 23 juin 2025, alors que le ciel du Qatar s'est illuminé sous le feu du conflit. Dans une escalade dramatique et dangereuse, l'Iran a lancé une attaque de missiles significative visant directement la base aérienne d'Al-Udeid. Cette base n'est pas n'importe quelle installation militaire, c'est le plus grand et le plus critique avant-poste militaire des États-Unis dans tout le Moyen-Orient. Un centre névralgique pour les opérations américaines dans la région. L'attaque représente un défi audacieux et direct aux États-Unis, poussant à l'extrême les tensions latentes entre les deux nations. Le son des explosions a pu être entendu dans la capitale, Doha, envoyant un message clair que la guerre de l'ombre est maintenant au grand jour. Ce n'était pas une attaque surprise née d'une colère soudaine. Au lieu de cela, c'était un acte de représailles soigneusement calibré. Les dirigeants iraniens avaient publiquement promis une réponse sévère suite aux récentes actions militaires contre leur territoire. Le week-end précédent a vu des frappes conjointes dévastatrices des États-Unis et d'Israël sur des installations nucléaires iraniennes clés. Ces frappes visaient à paralyser les ambitions nucléaires de l'Iran, mais elles ont également frappé au cœur de la fierté nationale et de l'appareil de sécurité du pays. Par conséquent, le lancement de missiles contre Al-Udeid était la manière de l'Iran de démontrer sa capacité et sa détermination, un coup de poker sur l'échiquier géopolitique, conçu pour montrer que les attaques sur son sol ne resteraient pas impunies. L'attaque elle-même était une opération militaire complexe. L'Iran a utilisé une combinaison de ses missiles balistiques, à courte et moyenne portée, des armes développées au fil des ans pour projeter sa puissance dans la région. Les cibles étaient précises, visant la gigantesque base d'Al-Udeid, symbole de la puissance militaire américaine. Ce choix de cible était délibéré, destiné à envoyer une onde de choc à Washington et à ses alliés. Le lancement était un message direct au Pentagone, signalant que même ses positions les plus fortifiées étaient à la portée de la puissance de feu iranienne. L'incident a maintenant forcé une réévaluation de la sécurité mondiale, alors que les nations attendent de voir ce que les États-Unis feront ensuite. Malgré l'intensité de l'attaque, un détail remarquable et crucial est apparu. Il n'y a eu aucune victime. Aucun membre du personnel américain ou qatari n'a été tué ou blessé, et la base elle-même n'a subi aucun dommage significatif. Ce résultat n'était pas le fruit du hasard. C'était le résultat d'une interaction complexe entre des défenses militaires efficaces et une signalisation diplomatique intentionnelle. L'Iran, même en lançant ses missiles, a pris des mesures pour communiquer ses intentions au préalable. Cela suggère que l'objectif principal n'était pas de faire un grand nombre de victimes, mais de faire une déclaration politique forte, une démonstration de force soigneusement gérée pour éviter de déclencher une guerre totale et catastrophique. Le monde observe maintenant, se demandant si cet équilibre délicat peut perdurer. Pour comprendre pourquoi l'Iran a pris une mesure aussi drastique, nous devons examiner les événements des jours précédents. Le contexte du lancement de missiles était une série de frappes puissantes et destructrices menées par les États-Unis et Israël. Il ne s'agissait pas de simples escarmouches, c'étaient des opérations militaires majeures, ciblant le cœur même des programmes stratégiques iraniens. Les forces américaines ont utilisé de redoutables bombes anti-bunker de 30 000 livres pour frapper 3 des sites nucléaires les plus sensibles d'Iran. Media Group, Aerial View of Fordow, Isfahan, or Natanz Nuclear Sites, Bunker Buster Bomb Explosion, Impact Restock are Distribute Equally, Fordow, Isfahan et Natanz. L'ampleur de cet assaut était sans précédent, visant à démanteler physiquement des années de développement nucléaire iranien et à envoyer un message sans équivoque sur les lignes rouges américaines et israéliennes. En outre, les forces israéliennes ont élargi leurs cibles au-delà du programme nucléaire. Elles ont effectué des bombardements sur des sites au sein même de la capitale, Téhéran. Ces cibles incluaient la tristement célèbre prison d'Evin et des centres de commandement clés appartenant au puissant corps des gardiens de la révolution islamique. C'était un signal clair que les frappes ne visèrent pas seulement la non-prolifération,
mais aussi la déstabilisation du régime en place. Pendant 10 jours, des quartiers de Téhéran ont subi des bombardements qui ont provoqué des coupures de courant et une peur généralisée, poussant de nombreux habitants à fuir la ville. Cette pression militaire combinée des États-Unis et d'Israël a créé un environnement où une réponse énergique de l'Iran était perçue par ses dirigeants non seulement comme probable, mais comme nécessaire à sa survie. Les dirigeants iraniens n'ont pas caché leurs intentions à la suite de ces attaques. Le porte-parole militaire, Ebrahim Zolfagari, avait publiquement promis une réponse ferme, avertissant de conséquences lourdes, regrettables et imprévues pour les États-Unis. C'était un clair vœu de vengeance, diffusé pour que le monde entier l'entende. Le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a ensuite confirmé que le nombre de missiles tirés sur Al-Udeid avait été délibérément choisi pour correspondre au nombre de bombes que les États-Unis avaient larguées sur ces installations. Cette logique du « œil pour œil » révèle une approche calculée, presque mathématique, de la riposte, présentant leurs actions comme une réponse justifiée et proportionnée à l'agression qu'ils avaient subie. Dans les jours précédant la riposte, les États-Unis étaient déjà en état d'alerte maximale. Les services de renseignement américains avaient anticipé une forme de réponse de la part de l'Iran. Des images satellites ont révélé que l'armée américaine avait pris des mesures préventives, déplaçant certains de ses avions les plus vulnérables et non abrités de la base d'Al-Udeid. De plus, les navires de la marine américaine avaient été repositionnés depuis leur mouillage à Bahreïn. Les bases américaines à travers la région, en particulier en Irak et en Syrie, ont été placées au plus haut niveau d'alerte. Cet état de préparation montre que Washington se préparait à l'impact, pleinement conscient que ses actions contre les sites nucléaires iraniens provoqueraient inévitablement une réaction dangereuse et imprévisible. Le déluge de missiles iraniens a été accueilli par un formidable bouclier technologique. Alors que les missiles balistiques traversaient le Golfe vers leur cible, les systèmes de défense aérienne avancés du Qatar sont entrés en action. Dans une démonstration impressionnante de capacité militaire, ces systèmes ont réussi à intercepter les menaces entrantes avant qu'elles n'atteignent la base aérienne d'Al-Udeid. Ces interceptions réussies sont la principale raison pour laquelle il n'y a eu aucune victime ni aucun dommage sur l'immense installation. L'événement a servi de test grandeur nature pour les réseaux de défense sophistiqués et multicouches dans lesquels les États-Unis et leurs alliés du Golfe ont investi des milliards, prouvant leur efficacité sous la pression la plus intense imaginable. Il est crucial de noter que l'Iran a donné un préavis de l'attaque. Ce n'était pas une attaque surprise conçue pour maximiser les dégâts. Selon des sources diplomatiques, l'Iran a communiqué ses plans au Qatar et, par 2 canaux de communication distincts, aux États-Unis. Le message était clair, une attaque était imminente, mais son intention était symbolique. Cette démarche inhabituelle était un effort délibéré pour contrôler l'escalade, donnant aux États-Unis et au Qatar le temps de s'assurer que le personnel était à l'abri et de minimiser le risque de pertes humaines. En annonçant son coup, l'Iran a démontré sa volonté de riposter aux frappes sur son territoire, tout en essayant de maintenir une ouverture pour la diplomatie et d'éviter une guerre à grande échelle. Les réponses officielles sont arrivées rapidement. Le gouvernement du Qatar, pris au milieu de cet échange dangereux, a fermement condamné l'attaque, la qualifiant de violation flagrante de sa souveraineté nationale et de son espace aérien. Tout en confirmant que la situation sécuritaire dans le pays restait stable, les responsables qataris se sont réservé le droit de réagir à cette violation. À Washington, l'administration Trump a déclaré qu'elle ne cherchait pas une nouvelle escalade militaire avec l'Iran. Cependant, les responsables ont clairement indiqué que les États-Unis sont entièrement préparés à réagir de manière décisive si nécessaire. L'ambassadrice américaine par intérim auprès de l'ONU, Dorothy Shea, a défendu les frappes initiales sur les sites nucléaires iraniens comme une action nécessaire pour la sécurité mondiale et pour protéger Israël.
Immédiatement après, l'ambassade des États-Unis au Qatar a émis un avertissement de confinement pour tous les citoyens américains dans le pays. Cette alerte locale faisait partie d'une mise en garde beaucoup plus large du département d'État américain, qui avait émis une alerte de sécurité mondiale la veille, le 22 juin. L'alerte mettait en garde contre des menaces accrues contre les citoyens et les intérêts américains dans le monde entier, reflétant la compréhension que le conflit pourrait facilement déborder de la région immédiate. Le monde a été informé que les tensions entre Washington et Téhéran avaient atteint un point où la sécurité des citoyens du monde entier pourrait être menacée. Les effets directs de l'attaque se sont répercutés presque instantanément à travers le monde, en commençant par les voyages internationaux. Dans l'intérêt de la sécurité, les autorités de l'aviation du Qatar et du Bahreïn voisin ont temporairement fermé leur espace aérien. Cette fermeture a causé une perturbation significative dans l'un des corridors aériens les plus fréquentés du monde. Au moins 26 vols commerciaux internationaux ont été contraints de dérouter leur route pour éviter la zone de conflit potentiel. Les principales compagnies aériennes régionales, dont Egyptair et Kuwait Airways, ont pris la mesure supplémentaire de suspendre tous les vols vers la région du Golfe pour le moment. Les cieux vides ont servi de rappel frappant et visible de la rapidité avec laquelle les conflits régionaux peuvent impacter la connectivité et le commerce mondiaux. Les marchés ont également réagi avec volatilité. Les prix mondiaux du pétrole, très sensibles à l'instabilité au Moyen-Orient, ont initialement bondi à l'annonce du tir de missiles. Les traders craignaient qu'un conflit plus large ne perturbe le flux de pétrole de la région de production la plus importante du monde. Cependant, cette panique a été de courte durée. Une fois qu'il est devenu clair que les missiles avaient été interceptés, qu'il n'y avait pas de victimes, et qu'une guerre immédiate et totale n'était pas imminente, le prix du pétrole a inversé sa trajectoire de manière spectaculaire. Les prix ont chuté de 7,2% pour atteindre $68 et 51 cents le baril, marquant la plus forte baisse quotidienne depuis avril de cette année, alors que les craintes du marché d'une perturbation majeure de l'approvisionnement se sont dissipées. Malgré les signaux de désescalade des deux côtés, la situation reste incroyablement fragile. L'avenir de la paix au Moyen-Orient est en jeu. Des communications officieuses entre les États-Unis et l'Iran seraient toujours actives, offrant un mince espoir que la diplomatie puisse ramener la région du bord du gouffre. Cependant, le processus de prise de décision en Iran a été compliqué par le fait que son guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, âgé de 86 ans, aurait été déplacé vers un lieu sûr et caché. Cela rend l'engagement direct de haut niveau plus difficile et ajoute une autre couche d'incertitude à une situation déjà tendue. En fin de compte, cet événement sert de grave avertissement. Il démontre que le conflit de longue date entre les États-Unis et l'Iran est entré dans une phase nouvelle et plus dangereuse de confrontation militaire directe. Bien que cet échange spécifique ait été géré pour éviter un bain de sang, il a créé un dangereux précédent. Chaque camp a maintenant montré sa volonté de frapper l'autre directement, augmentant les enjeux pour toute provocation future. La voie à suivre est semée d'embûches. Toute erreur de calcul, tout malentendu, ou toute future attaque entraînant des victimes, pourrait déclencher un cycle de représailles qui serait catastrophique pour la région et le monde. La quête d'une paix stable n'a jamais été aussi urgente.